Pendant toute la semaine, c'est Luc et Didier Masson du domaine du Haut-Jardin à Réopal qui s'occupent de nous. On va réaliser la 4e recette de cette semaine. Luc est donc parti sur de la perche qu'il a cuit avec du sel et du foin et qu'on associe avec un risotto de lentilles. Donc on commence par quoi? On va s'occuper de la perche. On va s'occuper déjà de la perche. Donc on fait un lit de gros sel en dessous. On pose la perche dedans. Là, on va venir mettre du foin donc en fait à l'intérieur. Donc là, tu vas la parfumer finalement au foin. Et c'est pendant la cuisson qu'elle va... Que le foin, l'odeur du foin va... Exactement. La chair de ton poisson. Quoi. Exactement. Donc là, la perche, hein, on reste toujours dans les poissons de rivière. Dans les poissons de rivière, ouais. Donc c'est pareil, on peut travailler le poisson là un peu, enfin on peut travailler d'autres types de poissons hein, comme ça. Mais c'est vrai que les perches, moi je trouve qu'au niveau des poissons d'eau douce, c'est ceux qui se travaillent le mieux comme ça. Après, si on veut travailler du poisson d'eau de mer, par exemple, on peut utiliser de la dorade comme ça. D'accord. Et même principe. Le même principe, ouais, exactement la même chose. Donc là, tu remets du gros sel au-dessus. C'est ça. En fait, on va enfermer notre poisson dedans. Dans du sel. D'accord. Et là, l'idée, c'est quoi? C'est d'essayer un maximum de le fermer pour... C'est ça qui est le maximum... Que ça fasse une espèce de croûte et que ça cuise, qu'il y ait une cuisson comme à l'étouffée, on va dire ça comme ça. C'est ça, mais avec le sel, en fait. D'accord. En fait, le sel, il va durcir avec l'humidité et ça va faire une espèce de croûte. Ah, t'as bien le goût du poisson, en fait, qui va rester. Ouais. On le met ensuite au four? On met ensuite au four, donc à 180 degrés pendant une vingtaine de minutes à peu près. Vas-y. Donc là, 20 minutes, 180. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, pendant ce temps-là, on va couper les feuilles de bête. D'accord. Assez finement pour pouvoir les incorporer dans le risotto. D'accord, elles vont se retrouver dans le risotto. Ouais, c'est ça. Donc tu coupes quoi? Tu essayes de couper assez finement? Très très finement, oui. J'aime bien avoir quand même des petits morceaux, surtout de la côte. En fait, il y en a beaucoup qui le délaissent. Oui, c'est vrai, c'est ce que j'allais dire. En fait, au moment où tu allais le couper, j'allais dire donc on enlève la côte. Mais c'est vrai que dans la plupart des cas, on l'utilise pas. Ouais, et je trouve ça dommage parce qu'en fin de compte, c'est très très bon. Ça rapporte le côté croquant, un peu d'amertume. Donc toi, tu utilises l'intégralité c'est ça. Du produit, quoi. Et donc là, ça, c'est des produits du jardin. C'est ça, c'est les produits de notre jardin. Parce que la particularité du domaine, c'est d'avoir... vous avez votre propre jardin, quoi. C'est cela, et on travaille nos légumes. On va dire, entre 60 et 80% de la production qui est faite ici. De ce qu'on utilise. Donc c'est top. Donc ça veut dire que pour le coup, la saisonnalité chez vous, elle est importante, quoi. C'est une des choses les plus importantes au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que chaque produit, on ne peut pas utiliser des framboises au mois de novembre. C'est pas possible pour nous. Et de toute façon, vous pouvez pas le faire parce que vous n'en avez pas dans le jardin. Mais est-ce que ça, c'est pas difficile aussi pour toi de trouver l'inspiration? Parce que voilà, alors en été, c'est facile parce que le jardin... Il y a plein de choses dedans, mais en hiver, comment tu fais? T'arrives quand même à... Il y a autant de choses dans un jardin en hiver. C'est juste que personne ne se dit, oui, mais en été, oui, c'est sûr, on a de la couleur. Ça aide en inspiration. Alors que c'est vrai qu'en hiver, on va surtout avoir des produits verts, des produits un peu violets, des produits blancs. Et là, les gens, ils ont du mal à se dire, mais... L'inspiration, on la trouve moins facilement, je trouve. C'est ça, mais après, une fois qu'on commence à se mettre dedans, on l'a. Et c'est même plus intéressant de travailler comme ça parce qu'en fin de compte, on n'est jamais redondant. On travaille toujours des produits très différents les uns des autres. Et il y a toujours moyen de faire quelque chose avec tout et n'importe quoi, en fin de compte. Donc là, on va les cuire. Tu mets quoi? Un peu de matière grasse? Donc on va mettre un petit peu de beurre pour lancer la cuisson des feuilles de bête. Donc ensuite, tu les mets. Là, tu veux quoi? Une espèce de première cuisson? Parce que en fait, là, elles vont se colorer tout doucement. Un peu comme des épinards, on va dire. On va les faire suer. On va les faire suer tranquillement pour pouvoir après continuer donc la recette. D'accord. Et donc tu les mettras après directement dans ton risotto de lentilles, c'est ça? C'est ça. En fait, on va même finir le risotto de lentilles à l'intérieur de la même casserole avec les feuilles de bête. Et il y a quoi là sur le coin du feu? Alors à côté là, c'est une petite réduction de vin blanc et de vinaigre qui ont été infusés au foin pour faire un beurre blanc. Là, on va incorporer donc les lentilles qui ont été cuites dans un bouillon de légumes au préalable. Tu les as cuits avant et en fait, on va juste les remettre à température. C'est ça. Alors, en termes de cuisson, on les a cuits
cuites ces lentilles, mais pas trop non plus, parce que là, on termine la cuisson maintenant. C'est ça. Là c'est des lentilles qu'on va cuire une petite vingtaine de minutes à peu près. Tu essayes de faire une espèce de petite sous-cuisson pour les terminer là maintenant. C'est ça. Là, on va incorporer donc un petit peu de jus d'ortie. Ah, super. Donc alors, tu le fais comment, ton jus d'ortie? Donc en fait, c'est des orties qu'on blanchit très rapidement. D'accord. Et après, on mixe dans un blender ou à la girafe. Tout simplement. Et en mettant un tout petit peu de bouillon avec. Et en fait, ça va faire ton liant. Ça va servir un petit peu de liant, ouais, c'est ça. Un beurre blanc comme ça, en fait, il faut avoir une masse chaude et on va incorporer du beurre froid dedans. D'accord. D'accord, c'est très important, sinon ça se dissocie tout de suite. Et là, l'idée, c'est qu'ils fondent. Il faut pas tout mettre d'un coup, on va mettre petit à petit. On va y aller progressivement. Il faut fouetter un peu plus... Et de façon plus énergique? Ouais. Donc là, on va terminer notre beurre blanc. Le risotto de lentilles est terminé. Je pense que d'ici peu, la perche sera cuite. On n'aura plus qu'à lever les filets de perche, à dresser et à goûter. C'est top. C'est top parce qu'effectivement, alors moi, la perche, on n'en mange pas souvent, mais c'est vrai que ça reste un poisson d'une grande finesse. C'est divin. Et là, ton petit risotto de lentilles là, avec le petit jus d'ortie, je trouve que, enfin voilà, il y a du... C'est gourmand, mais en même temps, enfin voilà, il y a du peps, quoi. Enfin, c'est pas plat qu'on s'embête pas, quoi. C'est ça. Non, c'est top. C'est top. Et puis ton petit beurre blanc là, avec la petite touche, tu vois, vinaigrée comme ça. Ça réassaisonne tout d'un coup. Ouais, non, c'est top. Franchement, c'est des belles recettes qu'on a fait avec à chaque fois tous des poissons de rivière. Comme quoi, finalement, on peut imaginer tout un menu qu'avec des produits du coin. C'est ça. On va terminer avec un dessert. Oui, alors on va partir sur une tarte tatin au coin et safran et noisettes.